Ce programme vous est présenté avec la nouvelle formule de Nord-Éclair. Nous parlons souvent dans Eco & Co de la crise économique et comment le chef d'entreprise essaie de la surmonter. Il la surmonte par l'innovation, c'est un sujet que nous abordons régulièrement ici. Il l'aborde également par de nouveaux marchés et puis il y a nécessité pour les chefs d'entreprise de temps en temps de poser les valises, de s'informer, d'échanger des bonnes pratiques. Nous leur donnons rendez-vous le 2 juillet prochain à Euratechnologies, à Lomme, pour la journée Biz & Co. Avec comme sous-titre, il est éloquent, le business sous un autre regard. Et avec nous, Caroline Valland, qui est l'organisatrice, l'animatrice de cette journée. Qu'est-ce que vous proposez aux chefs d'entreprise ? En fait, on a envie de créer un rassemblement pour un grand public de décideurs très très large, du créateur jusqu'aux grands dirigeants. Et tout niveau, alors, hein, TPE, PME. Voilà. En sachant qu'on considère qu'être décideur, c'est aussi bien une entreprise privée qu'une entreprise institutionnelle, association ou autre. Aussi. Exactement. Mais ce qu'on veut, c'est créer un événement qui permet de croiser différents regards et de réfléchir, de s'inspirer, voire de se confronter par la controverse sur quel est ce business sous un autre regard. En clair, quelles sont ces différentes formes de business qu'on peut voir apparaître. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples d'autres regards sur le business ? Un exemple en ce moment qu'on commence à entendre parler, c'est l'économie collaborative, qui est très large en termes de déclinaison. L'économie collaborative, c'est très simple. Le principe fondamental du business model, c'est d'être centré sur l'homme et de raisonner sur un besoin naturel de, par exemple, j'ai besoin de faire une économie sur un produit, naît une plateforme collaborative où les consommateurs se réunissent pour acheter une machine à laver ensemble. Ah oui, c'est d'autres manières de voir les choses là. Hein. Ou encore, on entend beaucoup parler du crowdfunding. C'est quoi ? Un crowdfunding, en fin de compte, c'est une nouvelle façon de financer des projets. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que mondialement, ça a pris une ampleur depuis un certain nombre d'années. C'est parti de l'Inde. On parle beaucoup du prix Nobel indien, qui a notamment été le créateur du microcrédit. En fait, l'idée derrière, c'est de dire chacun va être solidaire pour financer un projet. On parle là, dans ce que vous dites, de travail en réseau, de nouvelles manières de voir les choses. Exactement. Tout le monde peut y avoir accès à la journée ? Tout à fait, c'est ouvert au plus grand nombre. Donc on a fait tout en sorte que ce soit ouvert à tout le monde. Évidemment, après, c'est la limite de place, mais si les gens veulent s'asseoir par terre, c'est très bien. Alors le matin, il y a des intervenants. Vous nous donnez un ou deux exemples du casting ? Oui, le matin, il va y avoir un débat tournant autour de organisation d'écosystèmes, créateurs de valeur pour tous, point d'interrogation. Et en intervention, on a voulu d'abord introduire la journée. C'est ce qu'on aime bien faire, un autre regard de dirigeant. Donc on a Laurence Mullier de la société Eoxys Energy, qui vient de Londres. Qui est à Londres. Qui va en fait nous donner sa vision du business par rapport à son vécu, son expérience. Donc là, ça va être plus une conversation. Et après, on va rentrer dans le débat tournant. Et là, on va avoir différents intervenants qui vont nous permettre de partager des exemples d'entreprises traditionnelles qui innovent par l'écosystème, jusque de nouvelles formes de business. Par exemple, on aura le fondateur de la plateforme Spotwork, qui est une plateforme collaborative qui rassemble des talents créatifs. Donc une journée pour échanger, confronter des idées, ouvrir le regard aussi avec la richesse du partage entre chefs d'entreprise. Cette adresse est à votre disposition si vous souhaitez vous inscrire. C'est le 2 juillet prochain et c'est à Euratechnologies à Lomme. Alors vous êtes aussi, même d'abord, chef d'entreprise, une jeune chef d'entreprise, femme de surcroît, j'allais dire, excusez-moi. Comment ça se passe aujourd'hui pour les jeunes entrepreneurs ? Femmes en plus. Je vous pose la question parce que dans quelques jours, le MEDEF va désigner son nouveau patron. Est-ce que vous en attendez quelque chose et est-ce que c'est facile de grandir quand on est jeune et femme dans ce monde impitoyable de l'économie ? Alors, déjà, entreprendre, c'est un choix de vie. Donc, clairement, on casse tous ces carcans dans lesquels on s'est construit. Je crois qu'il faut d'abord une conviction et après, effectivement, quel est l'environnement qui va nous aider à... Je crois que dans la région, on a un peu de chance parce qu'il y a pas mal de choses il y a pas mal de choses qui sont faites. D'ailleurs, les Échos ont passé un article ce week-end en précisant que les investissements les plus importants étaient dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, on peut être fier. Mais c'est vrai que c'est un peu un parcours du combattant parfois. Très clairement, en fonction de l'activité qu'on va faire, il va y avoir aussi une différence entre... il y a des projets qui sont plus sexy et d'autres moins.
Le fait d'être une femme, personnellement, j'en ressens pas forcément une difficulté. Maintenant, comme je côtoie beaucoup de femmes qui sont dans la même situation que moi, je pense que le message que je dois passer, c'est plutôt aussi le fait de dire aux gens qui entourent les femmes, et les femmes elles-mêmes doivent avoir confiance en ce qu'elles sont capables de faire. Ça fait du bien de vous entendre parce que l'économie régionale ne va pas très bien, moins 13 500 emplois l'année dernière, et les indicateurs du premier trimestre sont aussi assez compliqués. Il est où l'espoir ? L'espoir, je pense que c'est chacun qui doit décider d'être acteur, de développer son idée, quelle qu'elle soit. Je pense qu'il faut arrêter de croire que le système va nous aider à développer notre propre confort. Je crois que les Français doivent globalement saisir que la période qu'on vit, elle est effectivement angoissante, mais en même temps, c'est plein d'opportunités à saisir, et c'est juste une question de regard. Changer son regard. Ben, vous pourrez le faire le 2 juillet prochain, donc cette journée, sur le business sous un autre regard. Je vous rappelle cette adresse où vous pouvez vous inscrire. Tout simplement, c'est gratuit ? Oui, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. On demandera une petite participation pour soutenir, mais c'est tout à fait accessible. Très bien. Ben, on s'y retrouvera alors. Merci, et merci à vous beaucoup. Et bonne chance. Merci. Ce programme vous a été présenté avec la nouvelle formule de Nord Éclair.